Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont également en visio à distance, notamment sur le territoire Champagne-Ardenne, Lorraine. Donc bienvenue à cet événement, ou cette conférence de l'UCC et UCM. Donc pour rappel, l'UCC, c'est un syndicat qui fédère les agences de la communication représentant de la filière Communication France sur le territoire Grand Est, qui fédère 61 agences, qui représente plus de 700 collaborateurs. Et l'UCM est le regroupement des responsables communication, marketing sur la partie Alsace et qui aujourd'hui fédère 22 individus, puisque là ce sont des adhésions individuelles, responsables marketing communication dans les entreprises, là encore une fois, de proximité. Donc l'idée effectivement du syndicat, c'est de défendre la filière, d'y apporter de l'intelligence pour que l'on puisse proposer à proximité de nos clients, c'est-à-dire ceux qui sont basés dans le Grand Est, des prestations de qualité, compétitives et de niveau national pour éviter qu'ils aillent voir ailleurs, n'est-ce pas? Donc pour le regroupement, je vous inviterai à aller voir le site internet. Vous avez également un dispositif pour choisir la bonne agence qui s'appelle la meilleure agence de communication.com, qui est le moteur de recherche à destination des annonceurs qui recherchent un prestataire en fonction de leurs besoins et donc de proximité. Je passe effectivement aussi les bonnes pratiques qui nous permettent de préserver nos emplois également sur la région, pour ne pas jouer effectivement tout ce qui est le jeu de la distorsion de concurrence, notamment par rapport à la baisse des tarifs, qui serait un combat mené en phase de crise, d'inflation, alors que tout le monde a le droit d'être rémunéré correctement et que tout le monde paye la baguette de pain le même prix. Donc combat effectivement que nous menons aussi. Payez vos agences, elles vous le rendront bien. Respecter son agence, c'est également avoir une conséquence d'implication, de résultats et de profits. Voilà, partagez. Ce sont les messages en creux que je souhaitais passer aujourd'hui. Dans le cadre de cette conférence, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Bourrelli. Alors Laurent, je te remercie de t'être déplacé depuis Andorre pour nous apporter ta connaissance. Alors moi, on m'a dit, Laurent Bourrelli, tu verras, c'est la sommité du SEO. Et preuve en est, cette conférence est la première qui affiche complet physique et qui a également, je crois, à distance, plus d'une centaine de liens actifs. Voilà, qui seront retransmis par l'équipe de l'IRCAD qui nous accueille aujourd'hui, comme toutes les conférences par ailleurs, grâce au soutien de Jacques Maresco, que je remercie par avance, de David à la technique et derrière la vitre. Merci David encore une fois et son équipe. Voilà, et un grand merci à Marie, notre directrice de l'UCC, d'organiser avec ferveur tous ces événements. Je laisse dans une seconde la parole à Laurent. Ce que je voulais juste préciser, scoop, c'est que Laurent, c'est 30 ans de branding de marque. Donc c'est quelqu'un qui vient de la com et 20 ans de SEO, mais tu vas nous raconter ça mieux que moi certainement. Ouais, en effet. En effet, c'est pas très connu dans le monde du SEO, mais je viens de la com au départ. Même plus précisément à l'école new-yorkaise de la com, donc un peu plus... pas trop la version bisounours, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, j'ai dû un petit peu... Parce qu'il y a plein de SEO qui se sont incrustés, mais donc je vois, il y a des visages qui sont familiers, mais il y a plein de filles, donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de communicants. Parce que normalement, dans les événements SEO, il n'y a pas autant de filles. Et donc, n'hésitez pas, surtout ceux qui ne sont pas SEO, parce que pour les SEO, je vais rentrer un petit peu dans quelques détails un petit peu nerdy. Donc, vous allez poser des questions à la fin, mais il ne faut pas hésiter à lever la main et me couper si je pars trop dans du jargon et des choses que vous ne comprenez pas. Là, je m'adresse plutôt aux communicants. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Le Saint Graal, pour moi, c'est ça, ce que j'appelle le trafic en 3 tiers, qui est basé sur 3 notions, popularité, autorité et notoriété, et ce camembert, c'est mon camembert quand j'utilisais encore Google Analytics, et donc ça remonte à 2007. Je suis un peu anti-outil Google, quoi. C'est-à-dire hier, il y avait tout le monde en PLS parce que la Search Console ne marchait plus. J'utilise pas ces trucs-là. Donc,
quand je dis derrière le truc, il n'y a plus de truc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à exister avec ça, on est le roi du monde. Je m'explique. Le Orange, popularité, c'est... qu'est-ce qu'a fait Google ? Il a repris un peu un concept de la vraie vie, qui est de dire, bon, ben, plus tu parles de moi, hein, ouais. Plus tu parles de moi et mieux c'est. Donc la popularité au sens basique du terme, par exemple Paris Hilton, elle est connue non pas grâce à son œuvre, c'est pas la plus riche des Hilton, c'est pas celle qui a fait le plus de choses pour l'entreprise Hilton, mais bon, elle est mignonne, elle fait la fête et elle est dans les médias. Donc elle a des votes de popularité. Donc le orange, c'est le trafic moteur de recherche. Le vert, c'est autorité, c'est je cause, donc on m'écoute, c'est la puissance de la marque, c'est le trafic direct et je répertorie aussi les mots-clés marques dans la portion verte. Et le plus dur, c'est le bleu, notoriété. Là, c'est on parle de moi, on me recommande, le bouche à oreille, l'influence et toutes ces choses que les communicants connaissent bien et les SEO beaucoup moins. Il faut savoir que surtout en France, les SEO sont très très nuls en branding. Ils ne savent pas fabriquer de marque et savent encore moins bosser sur le bouche à oreille et l'influence. Et ils sont très forts par contre pour avoir 90% de trafic Google, l'orange. Donc ça c'est notre étoile du Nord, c'est le aller sur Mars d'Elon Musk, c'est ça qu'on veut atteindre. Donc comment on fait ça ? Les pourcentages là c'est le temps passé. Donc on voit bien que tout le monde bataille au fond, dans ce que j'appelle en version achète ou casse-toi. Et l'opportunité de visibilité, d'engagement, elle est énorme parce que tout le monde est mauvais depuis la reconnaissance du besoin, et je vais vous le prouver. Enfin, Google va vous l'expliquer, que en fait tout le monde est mauvais dans 90% de l'attention. Et on est tous des dealers d'attention. Et puis moi, j'aime bien l'attention sous-évaluée, quoi. Tout le monde bataille en bas. Moi, ce que je dis, c'est que si on prend, on ne va même pas parler de prospect ou de client, son interlocuteur ou interlocutrice, depuis le haut de la pyramide, et qu'on prend lui ou elle par la main jusqu'en bas, à mon avis, quand il s'agira de passer à l'action, eh ben c'est moi qui gagne parce que tu peux passer au... Alors ouais, c'est une autre version, vas-y. Il y a ça, donc c'est le même truc, mais montré différemment. Encore un autre, pareil. Et vas-y, on reviendra sur celui-là. Voilà. Donc ça, c'est 2011. Google, pour la première fois, nous a expliqué que le moment où la personne achète, c'est 100% lié à l'émotion. Il n'y a plus de lui il est plus cher, lui il est plus vert ou bleu, lui il est machin. Zero moment of truth. La suivante, c'est une autre étude un peu plus récente de 2020. Si tu descends, donc c'est le Messi Middle. En fait, ça, c'est si tu reviens sur mon tunnel de l'information, donc c'est la deuxième. Voilà celui-là. Le Messi Middle, c'est en fait le bleu clair et le orange. C'est cette partie-là où même ceux qui publient de l'information, qui prétendent être utiles, et vous observez, regardez bien, tous les sites qui proposent de l'information, eh ben, ils essayent de vendre. Non, la personne n'est pas prête. Elle est dans recherche d'information, comparaison, elle n'est pas prête à acheter. Et la page web, elle est là en mode achète ou casse-toi. Moi, ce que je dis, c'est que ma premier acte d'engagement, ça va être par exemple de recueillir un email. Ça, c'est déjà une conversion de choper un email
Et puis après, je dis pas que ça marche pas hein, de tirer au bazooka, mais il faut avoir un peu des pépettes, et puis beaucoup. Donc on en fait less is more, on en fait moins, mais mieux. Si tu repasses sur le suivant, vas-y. Encore. Voilà. Donc ça, c'est en fait, je démarre par ça. Encore une fois, je viens du branding. Et il y a donc attends, il y a 4 questions. Comment vas-tu m'aider? Qui es-tu? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et pourquoi toi? Et ça fait longtemps que j'utilise ça. Et à l'époque, je disais, il faut 5 secondes pour répondre à ces 4 questions. Comment vas-tu m'aider? Qui es-tu? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi toi? La data aujourd'hui, c'est 0,05 secondes. Pourquoi? Parce que ça, et qu'on a juste le temps d'un swipe. 0,05 secondes pour retenir l'attention. La data est claire là-dessus. Donc les gens qui raisonnent encore sur ordinateur, alors que la bataille elle est là-dessus, ok, tu vas perdre, c'est sûr. Regarde, je vais vous montrer un exemple. Donc ça va aller vite. On va aller voir notre ami Antoine. 1. Comment vas-tu m'aider? Réussir vos projets web les plus ambitieux. 2. Qui es-tu? Antoine Giraud. 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? SO, SEA, Analytics, ou ça c'est du cahier des charges pour les appels d'offres. Donc 1. Quand vas-tu m'aider? 2. Qui es-tu? 3. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et 4. Le plus impitoyable, c'est pourquoi toi, avec tous les éléments de rassurance. Simple, efficace, une poignée de secondes. Et dans mes exercices, qui sont où déjà? On les a perdus. Bon, c'est pas grave. Ah oui, si, ils sont là. Je les verrai. Dans les exercices, en fait, c'est l'idée de savoir à qui on s'adresse. Donc les communicants, vous connaissez les buyers persona, mais moi, ça fait des décennies que je vois des entreprises faire les buyers persona, mais à quoi ça sert? Vous avez déjà vu des boîtes qui utilisent les buyers persona concrètement? Est-ce que quelqu'un peut me dire, ouais, les buyers persona, on s'en sert précisément pour faire ça? Quelque chose. Après, c'est pas parce que j'ai jamais vu un requin de 20 mètres que ça n'existe pas. Mais je donne un exemple de ce que je fais avec les buyers persona. On va le faire, on va le voir directement. Mais par exemple, tu prends rédacteur A avec le sujet X et le rédacteur B avec le sujet X, plus la fiche buyer persona, c'est le jour et la nuit. Si le rédacteur ou la rédactrice, c'est un peu ce qu'il ou elle fait, ben, elle va pouvoir parler exactement à cette personne, précisément. Et on est dans le business de l'empathie, on est dans le business d'essayer de tisser un lien de confiance. Donc il y en a un peu marre de tout ce contenu. Les SEO, ils ont pourri le web avec du contenu qui est complètement insipide. C'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde et personne à la fois. J'aime bien, j'ai des clients dans les sites de tech. Donc la dernière fois, c'était sur un casque réducteur de bruit. Et en plus, c'est un site qui prétend aller plus loin que les autres. Donc, point numéro 1, il n'est pas du tout plus loin que les autres. Et point numéro 2, c'est qu'on peut prendre, je regardais tous les comparatifs de tous les sites, c'est interchangeable. Plus ils ont le syndrome Alain Delon, ils disent, ils parlent à la troisième personne. Mais bref, c'est un peu un désastre. Ce qui fait que l'écosystème a changé. Et on va voir justement qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour être visible auprès de gens qui n'utilisent plus Google. C'est has-been. Hein. Moi, ma fille de 13 ans, même Facebook, alors
Alors c'est pire. Je me rappelle, elle cherchait quelque chose, et puis, donc elle était quand même sur Google, elle clique sur le lien Facebook, elle dit « Ah, horreur !» Parce que c'est carrément la honte d'aller sur Facebook. Mais qui sait, quel est le deuxième moteur de recherche au monde, après Google? Et le troisième? Deuxième. Donc ouais, TikTok et YouTube sont les deuxième et troisième moteurs de recherche au monde. Et les SEO, en 2023, font encore du texte optimisé avec Your Text Guru, un outil fait par un pote, qui publie sur des pages HTML. Donc, il va falloir m'expliquer comment on peut être présent dans les deuxième et troisième moteurs de recherche au monde si on ne fait que du texte. Et donc là, je vous ai montré le Messi Middle et Zmot, mais là, ce monsieur, Pragbakar Raghavan, je sais tout de lui. Ça fait 20 ans que je l'étudie, ce gars. Parce que la question, c'est quoi Google? D'ailleurs, quand je bloguais, c'était un de mes top mots-clés. Qu'est-ce que Google? Qu'est-ce que Google? À part le moteur de recherche. Ouais. Mais en fait, c'est donc... ils font du cloud, ils font workspace, c'est YouTube, enfin ça s'appelle Alphabet, là, l'entreprise. Et Pragbakar, ce type-là, il a été formé par un gars qui s'appelle Kopf, un informaticien, dont le mindset, c'est l'élégance dans la simplicité. Et lui, c'est lui qui a fait le cloud de Google, qui est numéro 2 derrière Amazon, c'est lui qui a fait Workspace, c'est un intégrateur. J'avais parié que Google Podcast, il allait l'effacer et que ça deviendrait un onglet dans YouTube. Boum, c'est fait. Il est le boss de Google, le moteur, de Google Ads, de Google Assistant, de toutes les plus grosses propriétés de Alphabet, c'est lui le boss. Donc quand il cause, il vaut mieux l'écouter. Et est-ce qu'il dit que Bourril a raison? Eh ben ouais. Donc, regarde ce qu'il dit. Spelling, ok, très bien. Google est meilleur en... Google, c'était tout à l'heure, j'ai vu ça sur Instagram, et il disait Google, c'est comme une femme, parce qu'il t'interrompt toujours avant que tu aies fini d'écrire ta phrase, avec les suggestions. Mais le passage indexing, ça là, ceux qui connaissent mon histoire du jeu du mot mystère, c'est exactement ça. Parce que si tu veux savoir comment optimiser pour du SEO, il faut que tu saches jouer au jeu du mot mystère. Qu'est-ce que c'est que le jeu du mot mystère? C'est autour du mot-clé, de keyword, le mot-clé. On est obsédé par le mot-clé. Et comment on faisait avant? On a l'ancien pape du référencement qui a pris sa retraite avant moi, il m'a grillé au poteau. Mais à l'époque, c'était quoi? On mettait le mot-clé partout, on était très créatif pour arriver à le fourguer partout où on pouvait, le mot-clé. Aujourd'hui, l'idée, c'est de dire comment tu peux définir quelque chose sans citer cette chose. Donc, par exemple, de tête, si je te dis le mot mystère est un juriste dont les devoirs sont de représenter un client, un avocat, d'accord? Le métier. Avocat, le fruit, c'est déjà plus compliqué. Parce que si tu ne sais pas que ça vient de... Je crois que étymologiquement, c'est aztèque, et que ça veut dire testicule en aztèque. Ça va être plus compliqué. Donc, il faut que tu sois bon dans les 3 ou 4 premières phrases de ton contenu à jouer au jeu du mot mystère. Et Google et Pragbakar Raghavan te confirment exactement ce que je viens de dire. Il faut que tu joues au jeu du mot mystère. Ensuite, les subtopics. Ceux qui ont entendu parler de mon histoire de cocon sémantique, qu'est-ce que c'est que les subtopics, si ce n'est justement de faire
de jouer au jeu du mot mystère, mais là, c'est entre les, pas juste sur la page, c'est entre les pages, c'est la même chose. Après, bon, Covid, machin. Et ensuite, je dis toujours que aujourd'hui, on vient de le dire, hein, TikTok, YouTube, si tu fais pas de vidéo, ça va être un peu compliqué d'être visible dans les deuxième et troisième moteurs de recherche au monde. Donc, merci Prabhakar de dire que c'est ce que je préconise de faire qui marche, mais allons plus loin. Donc, l'entreprise Alphabet, là, c'est le troisième quarter. C'est les... Je lis religieusement tout ça. Qu'est-ce que je fais? Hop. Et on va chercher, par exemple, Search Engine. Merde. 0 occurrence. C'est un peu con, non? Il s'en fout complètement de son moteur de recherche. Il ne le cite pas. Bon, c'est pas possible. Search. Donc, de quoi il parle? Ok. IA. IA. SGE. On va le voir. C'est le dernier coup de boutoir au SEO. Ça va terminer de faire baisser le ROI du SEO, Google SGE. Research. Là, ils te disent toujours qu'il y a eu un peu plus de recherche sur un truc ou un autre. Mais ça, il faut le faire. Il faut regarder. Tous les 3 mois, ils baissent leurs pantalons devant les investisseurs pour expliquer ce qu'ils font. Et donc, c'est là qu'on voit que, par exemple, le cloud, là, il y a 28 occurrences. 0 occurrence de Search Engine, 24 occurrences, 28, 26 occurrences de cloud. À votre avis, Google est focalisé sur quoi? Le cloud ou son moteur de recherche? Hier, Régis me dit ouais, putain, comment tu fais pour être visionnaire? Non, je ne suis pas visionnaire, je sais lire, c'est tout. Mais toute l'information est là. Tout ce que Google, enfin Alphabet, fait, toutes ses intentions sont noires sur blanc tous les trimestres dans ses keynotes. Ça aussi, c'est extraordinaire. Google est en train de se faire démonter en temps réel. United States contre Google. C'est pas l'Europe, c'est pas la société lambda, là, c'est le gouvernement américain qui est en train de les dépouiller. Comment ça se passe? C'est 2013, il y a eu un premier carton jaune. Il y avait Yahoo à l'époque. Microsoft s'est fait démantibuler. Et là, aujourd'hui, c'est Amazon, Apple, Google, Facebook, les 4. Et il y a des trucs qu'on apprend qui sont démentiels, comme je sais pas ce que... Olivier, moi, je prenais toujours le parti de dire, OK, si Google ne le dit pas, le fameux CTR, le taux de clic, est-ce que Google utilisait ce que font les gens sur les sites web comme critère pondéré pour positionner ou pour qualifier une page? Moi, j'étais toujours partisan de dire, bon, s'ils disent non, c'est qu'ils ne le font pas. Et on parlait plutôt du pogo sticking, c'est-à-dire le taux de rebond dans le résultat de recherche. Pas sur la page, mais dans le résultat de recherche. Quelqu'un va sur un site, sur une page, et revient en arrière parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. C'est pas bon. Mais là, il y a un ingénieur qui a lâché le morceau, qui utilise le comportement des utilisateurs. Il y a aussi des trucs comme ici. Où est-ce qu'elle était? Voilà. Ce site, entre 2015 et 2019, a dépensé 10 fois plus en Google Ads pour avoir
zéro, pour juste continuer d'exister. Aucune croissance, juste continuer de pérenniser le business. x10, c'est quand même beaucoup, hein. Et puis, il y a aussi un truc important à connaître. Le problème numéro 1 des SEO en France aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à indexer. Donc ça montre un peu le problème de dire, OK, si tu ne peux pas indexer ton contenu, comment tu vas faire pour te référencer, pour te positionner? Pardon, si tu ne peux pas référencer, donc indexer, moi je dis, tu vas avoir un peu du mal à te positionner si déjà l'enjeu c'est l'indexation. Regardez les deux petites flèches là. Qu'est-ce qui se passe? Là, il est arrivé à saturation. Et on voit bien, même depuis que le boss chez Google, OK, c'est Prabhakar Raghavan, mais celui qui mène la danse, il s'appelle RankBrain et ses copains. C'est-à-dire, c'est du machine learning. Les ingénieurs n'ont plus du tout la main sur les algorithmes et les fameux Google Updates. C'est des patterns de machine learning, c'est plus du tout des core updates d'algorithmes. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, en prédictif, c'est-à-dire sans visiter la page, et ont décidé, je crawl ou je crawl pas. C'est comme si je regarde des annonces immobilières et que je décide d'acheter ou pas, rien qu'avec des macros, des petits éléments qui vont être donc, dans le cas de l'annonce, image, descriptif, etc., prix. Et Google donc va décider, je crawl ou je crawl pas, en prédictif, sans visiter la page. Tu as plutôt intérêt à être bon avec justement ces petits éléments qui font que, donc par exemple, on voit qu'un CMS comme WordPress est handicapant pour le crawl prédictif. Pourquoi? Parce que tous les sites de WordPress, c'est de la merde. Donc il se dit, ben oui, désolé, la data est claire là-dessus, les sites WordPress, ce n'est pas des champions. Et que la taille de l'index, la dernière data que j'ai, c'est 25 milliards. Millions, milliards. Ça fait beaucoup des milliards par mois. 25 milliards, hein, 25 milliards de pages web et 90 milliards de backlinks par mois qui jettent à la poubelle. C'est monstrueux. Et c'est pas forcément du spam, c'est juste que de la merde. Les sites se grossissent tout seuls, fabriquent des pages, junk. 90% du web et de la poubelle. Donc là, ils sont arrivés à un plafond où ils disent le web utile, c'est 100 000 sites. Chaque site fait, je n'ai pas la moyenne des URL, mais en plus, Google, aussi, c'est une grosse erreur des référenceurs de penser en termes de sites, de domaines, alors que Google interprète le web URL par URL. Et le problème d'indexation, il est très simple. Si tu crois dans le fameux Domain Authority, c'est un mythe du référencement. Chaque URL, chaque page web est une entité à part entière. Et qu'est-ce qui fait que cette entité, cette page va être appréciée? Ben justement, on revient au début, popularité, autorité, notoriété. Donc, le contenu, c'est bien beau, mais sans lien, sans vote de popularité, sans autorité, sans notoriété, ton contenu, il peut être vainqueur du prix Pulitzer, il va aller nulle part. Et le problème, c'est ça, c'est que les gens ne fabriquent pas des sites web bien comme il faut. Donc comment? Là, je vais rentrer un petit peu dans le cœur du truc. Au lieu de raisonner, quand on fabrique un site, on va faire l'accueil, les premières catégories, sous-catégories ou rubriques, et puis après les pages. Moi, je raisonne depuis le point d'entrée. Donc le mot-clé sur Google, le tweet, et même à l'oral, si je te dis là, va sur l'URL X ou Y, c'est ça le point d'entrée. Et je raisonne comme ça. Là, j'ai fait un parcours un peu compliqué où on va entre différents silos.
Mais c'est complètement, si tu changes du point de vue stratégique ton raisonnement en disant, depuis le point d'entrée, c'est comme ça qu'on va faire, et que chaque page est à sa place, qui est en relation avec quoi, et surtout, au lieu de faire du Jean-Claude Ducesso, du style sur un malentendu ça peut marcher, c'est-à-dire tu balances tout, le fameux truc, vous avez tous entendu que le mythe de il faut que chaque page soit accessible depuis 3 clics. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi des pages hyper importantes pour le business sont au même niveau que des pages dont on n'a rien à foutre pour le business. Donc ce que je fais, ça c'est le fameux cocon sémantique. Alors vite fait, le cocon sémantique, ça a 10 ans. Ça fait 10 ans que je l'ai lâché au grand public. Et en fait, moi, j'ai rien inventé. C'est simplement qu'on savait faire des sites bien comme il faut dans les règles de l'art. Et ensuite sont arrivés des CMS, type WordPress, type PrestaShop, Magento, qui en avaient rien à foutre d'avoir une architecture saine pour que Google puisse bien visiter toutes les pages. Et ce qui fait que on avait donc... ça donnait des trucs comme ça. C'est-à-dire, là, ça, c'est un site e-commerce. C'est une visualisation d'un... Tu vois les méga menus à 2 niveaux. Et la taille des nœuds est super importante. Donc, tu vois bien que là, ben, c'est complètement anarchique et qu'on peut reconnaître un site rien qu'avec la visualisation. Donc, ça, c'est par exemple un blog. Donc, tu as les tags, les catégories, les archives, les machins, les pages d'auteur. Et puis, voilà, moi, comment je fonctionne. Les couleurs, c'est juste des niveaux. Mais tu vois bien que là, ben, c'est quand même un peu plus, comment dire, homogène et cohérent que ça ou ça. Donc comment on fait pour bosser comme ça? Alors, le secret, le prototype, là, c'est les liens entre les pages sœurs ou petits-enfants. Les liens, il y a beaucoup de gens qui font des silos. Ça, c'est facile. Mais ils oublient de relier les pages qui sont au même niveau. Et ça ne marche pas. Si tu lis pas les pages au même niveau, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut que j'aille plus loin là-dedans ou ça va? On peut passer au reste. Si ça coince, hein, dites-moi. Hein. Parce que là, on va passer en mode avancé. OK. Voilà à quoi ressemble un cocon sémantique moderne. Donc, c'est plus juste une histoire de silo. Il y a des liens entre... Faire des silos, c'est juste faire ton job. Plus important que le silo est la proximité et glissement sémantique. Donc, on ne va pas partir dans les algos cosinus, salton, n-gram et tout ça. Juste 2 choses. Proximité et glissement sémantique. Proximité, c'est par paire. Tu as 2 qui est à côté de 3. Tu as 7 qui est à côté de 8. 9 qui est à côté de 8. Proximité sémantique. Et glissement sémantique, c'est est-ce que tu pars dans la bonne direction? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou est-ce que tu fais 1, 2, 7, 12, 25, 5 et 6. Ce qui fait que des liens croisés, il faut les faire de manière intelligente. Mais c'est encore une fois, ta page, elle va aller nulle part si tu ne lui fais pas de lien. Donc il y a les backlinks, on verra ça tout à l'heure, c'est les liens qui viennent de l'extérieur. Mais le maillage interne, sur une structure robuste et pérenne et fiable, qui est de ce que j'appelle le siloing thématique, eh bien, ouais, tu peux tout fracasser de manière intelligente. Et regarde ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a plein de petits trucs. Ouais, là, en plus, il n'a pas tout rempli. J'essaie de trouver une zone où... Alors, c'est CBD, il y a beaucoup de pages, hein, d'accord, là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des numéros. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir
OK, là, il y a 3. Je cherche des pages 1. Là, il y a des 1. D'ailleurs, il y a une erreur parce qu'il n'y a, il y a rien derrière. Mais bon, bref. En gros, comment ça se passe? Principe de Pareto, des 20-80. Tu as 20% de ton catalogue qui représente 80% de ton chiffre d'affaires. Tu as 20% des branches d'un arbre qui vont faire 80% des fleurs. Tu vas utiliser 20% des contacts de ton répertoire dans le téléphone représentent 80% de tes appels téléphoniques. Donc moi, j'ai même fait un ultra principe de Pareto qui est de dire que 5% de tes pages vont être des pages 1. Rien à voir avec la structure. C'est des pages qui sont à ambition commerciale max. Et pour moi, tu n'en as que 5%. Ensuite, tu as 15% de tes pages qui sont de type 2. Donc ça aussi, c'est des pages ambition SEO commerciale, mais bien entendu, moindre que les pages 1. Parce que les pages 1, elles coûtent cher. Hein. Si tu veux bien les faire, c'est pas rare de dépasser 10, 15, 20 000 euros par page. Parce que ouais, il faut des pages remarquables, dans le sens se faire remarquer. Et c'est clair que si tu... De manière classique, les gens qui font du cocon sémantique, ils disent « Ok, il me faut 300 pages, 50 balles la page, 15 000 balles le cocon. » Non. Moi, il y a un niveau d'investissement différent selon le numéro qui est attribué à la page. Donc, page 1, toute la stratégie est au service de ces pages 1. Désolé, je galère à essayer de trouver une zone où il a un peu bossé. C'est trop gros son truc. Donc, page 1, ouais, ambition commerciale max. Page 2, ambition SEO commerciale. Page 3, ambition SEO non commerciale. Donc, exemple dans le CBD, là il a mis un 3. Comment choisir son huile de CBD? C'est intéressant, mais apparemment, il ne vend pas de l'huile de CBD. Donc ça ne l'intéresse pas du point de vue business. Parfois, c'est des pages, les pages 3, qui vont faire plus de trafic que tout le reste du site. Et encore une fois, principe de Pareto, c'est-à-dire que 80% du volume du site est au service de ces 20%, voire même de ces 5%. Page 4, ce sont des pages qui n'ont pas d'ambition SEO. Elles sont juste là pour faire du lien. Et les pages 5, ce sont des pages qui servent de hub, puisque ça, c'est une erreur, là, par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a une douzaine de pages, là, au même niveau. Moi, c'est super strict. Je ne veux pas plus de 5 branches derrière chaque nœud. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que tu travailles à plat, je veux que tu ailles en profondeur. Après, bon, s'il y a 12 pages et que 12 branches et que c'est bien comme ça, bon, c'est pas non plus, on peut aller jusqu'à 20, quoi. Mais au-delà de 20, si tu peux pas diviser, déplacer ou éliminer, il y a un problème, à mon avis. L'exemple que je prends, c'est les arrondissements de Paris. Tu as 20 arrondissements de Paris et tu peux les laisser à plat derrière, ok, ça va, c'est pas outrageant. Mais par exemple, tu peux faire nord, est, sud, ouest. Donc là, c'est des hubs. C'est-à-dire, tu t'en fous de te positionner sur nord de Paris. Ça sert juste à... Donc c'est une page 5, pas d'ambition SEO. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans l'approche, c'est que ça, c'est à l'ancienne. Ça, c'est... si tu veux bien comprendre le cocon sémantique, d'ailleurs, c'est Olivier, c'est ses vidéos qui expliquent beaucoup mieux que moi. Ces vidéos, c'est la chaîne d'Abondance, YouTube, c'est ça? Et il y a toute une série sur le cocon sémantique d'il y a 10 ans qui est excellentissime. Mais la nouvelle version, c'est en 2 phases. Et ce qui est d'ailleurs assez fou du point de vue sociétal, ce que j'observe, c'est que... Ah, on est déjà en max là. C'est qu'il y a de... phase 1, je veux que... Qu'est-ce qu'on vend là derrière ça?
Et j'ai de plus en plus, donc on essaye de se poser une question méta. Les communicants, qu'est-ce qu'on vend? Il faut demander au client, qu'est-ce que tu vends derrière ton produit ou ton service? Donc par exemple, j'ai un chirurgien esthétique, un chirurgien dentiste à Paris, qui est spécialisé dans les facettes dentaires, il vend un nouveau sourire. Être calme et en paix, ça c'est du CBD aussi. C'est un autre client CBD. Donc bien sûr que l'autre, il a pris CBD au centre, il a fait tout son mind map et chaque, j'ai pas précisé, hein, chaque nœud c'est une page, un sujet. Mais quand on part en phase 1, on oublie qui on est. On n'a pas de site. On est son buyer persona. Et on doit se poser la vraie question. Qu'est-ce qu'on vend derrière qu'est-ce que la personne veut vraiment? J'ai un exemple, location de villa sur la Costa Brava. Et le client a changé tout son marketing une fois qu'il a compris qu'il louait pas des villas avec piscine au bord de la plage, mais qu'il vendait un moment pour se ressourcer. Et le truc, c'est que le client, il ne va pas te le dire, ça. Il faut arriver à l'interpréter. Mais la discussion est vachement plus intéressante quand on va parler d'un moment pour se ressourcer, plutôt que juste location villa avec piscine sur la Costa Brava. Et donc là, t'as pareil, quoi. C'est le même truc que tout à l'heure, que juste avant. Mais où est la partie CBD? Je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part. Attends, on va peut-être le voir. C'est massif, hein. Ça a été, je vais te montrer un exemple fait automatique. Tout ça a été fait à la main. C'est des heures et des heures de boulot. Ouais, ça c'est la première version. C'est la phase 1. C'est donc donc c'est vraiment, on plaque l'offre sur la demande. Plutôt que de raisonner juste en termes d'offre, d'abord on raisonne en termes de demande. Et encore une fois, du point de vue méta, c'est-à-dire au-delà du service ou du produit. Et après, en phase 2, comme tout bon SEO, on vient tout fracasser et on vient tout démonter. Il y a même des gens qui arrivent à tomber amoureux de leur mind map en version 1 parce que c'est magnifique. Ça peut être un livre, ça peut être et ils ont du mal ensuite à venir spammer leur truc. Mais ouais, on est des sales capitalistes et il faut bien fourguer nos mots-clés quelque part, quoi. Donc, désolé. Mais c'est vachement intéressant quand on travaille dans ces deux phases. Phase 1, c'est une carte mentale de ton buyer persona. Et donc, tu dois le faire de manière organique. Et après, en phase 2, quand tu plaques tes mots-clés, quand tu plaques l'offre sur la demande, ben, tes mots-clés, donc tes pages 1, peuvent être à 17 niveaux de profondeur. Mais ce n'est pas grave, on l'a identifié, on a mis un numéro 1 sur la page et on va le traiter. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un défaut dans son mind map parce qu'il avait des pages 1 qui étaient en cul de silo et qui n'avaient rien derrière. Donc, tu dois faire du lien. Comment tu fais du lien? Ben, la page, elle est reliée depuis les niveaux supérieurs, mais moi, je dis que c'est quand même intéressant derrière d'avoir aussi une grappe de pages et puis ensuite des liens croisés. Donc les liens croisés, c'est vraiment priorité aux pages 1, éventuellement page 2. Les pages 3, 4, 5, il n'y a pas forcément besoin de les booster. Hop. Ceux qui arrivent à bosser comme ça en mode... J'aurais dû faire un screenshot d'un échantillon plutôt que frimer avec tout le truc. Je suis vraiment un abruti, quoi. C'est tellement massif. Ouais, de bosser en fait en deux phases, plutôt parce que c'est très simple, hein, sinon
tu mets ton mot-clé phare au milieu, et puis après, tu fais un système circulaire où ben, c'est logique. Plus il y aura de pages derrière, plus ça va pousser. Donc tu peux tout à fait faire comme ça, mot-clé le plus important au centre, et puis derrière, tu vas aller de manière concentrique. Et plus tu t'éloignes, moins c'est important. Mais si tu le fais en version phase 1 et phase 2, phase 1, carte mentale de la demande, et phase 2, tu plaques l'offre sur la demande. Et là, regarde, même le nœud, le cœur de cocon, la page centrale, elle n'a pas forcément d'ambition commerciale. Être calme et en paix, c'est quoi le mot-clé derrière ça, quoi? On s'en fout. Mais la discussion est quand même plus intéressante, et surtout, si on veut travailler sur l'empathie, si on veut tisser un lien de confiance, eh ben ce qu'on veut reproduire, c'est le syndrome de « Ah, enfin quelqu'un qui m'a compris ». Il y a un exemple, c'est Fred Bobet, pour ceux qui le connaissent, qui disait « Ok, j'étais au bord de la route, j'ai crevé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a même plus de roue de secours dans ma voiture, là. Dans l'espèce de bonbonne, là, comme pour les VTT, tu sais, avec du liquide, mais t'es niqué hein, si t'as scié le pneu, dépanneuse. » Donc, il devait changer sa roue de voiture, mais ben, comme tout le monde, je sais pas pour vous, mais moi, ça fait quelques décennies que je n'ai pas changé une roue de voiture, quoi. Donc, il va sur YouTube, et puis il a fallu qu'il regarde 3 ou 4 vidéos avant de trouver celle qui lui expliquait ben, en 2 minutes 50 exactement comment changer la roue de voiture, plutôt que partir dans l'histoire de la roue de voiture et du pneu et du machin, quoi. Donc c'est ça qu'on essaye de créer, de dire « Ah, enfin quelqu'un qui m'a compris ». Et si tu arrives à exprimer ce que la personne veut vraiment, eh ben bingo. Plutôt que de focaliser sur ces foutus mots-clés encore et toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors attention, warning. Je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais qu'il ne faut pas faire ce que j'appelle le SEO 2010. Pourquoi? Parce que du point de vue des actifs numériques d'une entreprise, d'une organisation ou d'un individu, moi j'ai 3 piliers. Le site web, podcast et base d'email. Site web, podcast et emailing, tu es propriétaire. Tout le reste, tu es locataire. J'ai été banni d'à peu près tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et on peut même me prendre mon site. Je peux bosser uniquement. Donc vous savez, tu as Internet, et puis après, dans Internet, tu as le web, et tu as SMTP, c'est l'emailing. Moi, je pourrais bosser uniquement avec le protocole SMTP. Je me fais virer du www, rien à foutre. Emailing, uniquement comme canal, ça me va. Donc, ouais, réfléchissez à ça. Hein, de podcast, on ne pourra jamais te le prendre. C'est ton flux XML que tu envoies dans les annuaires. Ton site web, tu es propriétaire, et c'est l'actif numérique. Là, on a Yann qui est spécialisé là-dedans, qui fait le tour surtout dans le sport, et qui dit mais les gars, vous êtes des chèvres, quoi. Comment ça se fait? Vous n'avez même pas de site, ou alors votre site, c'est après, là c'est un peu fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais, mais d'avoir le luxe d'être complètement, d'avoir une com chaotique et anarchique comme je fais, c'est pas forcément ce que je recommanderais à tout le monde. Donc, regarde, avant on parlait de mots-clés. Aujourd'hui, moi je dis qu'il faut répondre à la question pourquoi je suis pertinent autour d'un sujet, d'une idée, d'un concept. Et ça va beaucoup plus loin que simplement répéter le mot-clé. Si je te dis avocat, de quoi je parle? Et je fais du keyword stuffing, je vais te répéter 200 fois. Non, c'était quoi? Combien la densité de mots-clés? C'était quoi? 10%, non? C'est comme ça, il fallait 10 ou 15% de densité de mots-clés. Donc, un texte de 1000 mots, et je te répète 150 fois avocat. De quoi je parle? Si tu n'as pas de contexte, tu ne peux pas me dire si c'est le fruit ou le métier.
Donc aujourd'hui, on parle plus justement de silos, de clusters, de tout ça. La recherche de mots-clés, pareil, les exercices de branding, c'est analyse d'audience, buyer persona, analyse d'audience. Il faut savoir à qui on parle. Et ensuite, à l'ancienne, on travaillait avec le volume de mots-clés. Et c'est sûr qu'on voit bien, quand on travaille avec les volumes, que ça s'effondre. Ceux qui bossent sur la longue traîne, ne croyez jamais une agence SEO qui vous parle de stratégie de longue traîne. C'est des losers. Si tu n'attaques pas le gros mot-clé, tu regardes les volumes, ça s'effondre. Il faut attaquer le gros mot-clé. Tu sais, c'est simple, hein, le SEO, c'est faisabilité et adéquation moyen-objectif. C'est tout. Savoir établir, on pourra jouer à un jeu si vous voulez, hein. Vous me donnez n'importe quel mot-clé, je peux vous le chiffrer et je peux même vous donner l'angle d'attaque pour donner à Google ce qu'il veut composer au futur. Donc l'intention, tout est question d'intention. Et là, je reste dubitatif et surtout je reste humble par rapport à pourquoi un mot-clé. J'ai deux exemples. Par exemple, fleur. Il y a prescription, je peux en parler. C'était FloraJet qui s'était fait dégager de la première page parce qu'ils avaient fait un peu des échanges de liens automatiques. Le mot-clé fleur, donc là, c'est il y a plus de 10 ans, c'était 5000 commandes à 50, ça faisait un quart de million d'euros de chiffre d'affaires. Fleur. Donc, il faut aller sur le mot-clé fleur. Et à l'inverse, le mot-clé cadeau, j'ai eu 2 clients sur le mot-clé cadeau, que dalle, nib, zéro. Pourquoi fleur ça convertit et cadeau ça convertit pas? Peut-être que ce n'étaient pas les bonnes pages sur le mot-clé cadeau. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas un qui peut convertir sur cadeau, mais donc il ne faut pas négliger ces gros mots-clés et ne pas les attaquer est une erreur gravissime. D'essayer l'idée de la longue traîne, c'est de dire, OK, tu as plein de petits mots-clés qui vont faire suffisamment de trafic pour valoir le trafic que tu aurais sur ces gros mots-clés. Et puis, il y a ce concept de respirer l'odeur du mot-clé. Ça sonne mieux en anglais, c'est smell the SERP. SERP, c'est Search Engine Result Page. Où, moi, je dis qu'il faut donner à Google ce qu'il veut composer au futur. Et puis, j'ose même dire que les backlinks, donc les backlinks, c'est les liens entrants d'autres pages vers ton site. Et qu'aujourd'hui, le lien, c'est bien, mais l'engagement, c'est pas mieux. Disons que, encore une fois, hein, la colonne de 2010, il faut la faire. Mais que ce n'est pas une fin en soi. Si on ne fait pas la deuxième partie, ça va marcher. Tu peux passer au suivant. Alors ça, c'était rigolo. Ça, c'est automatique. Là, c'est juste appuyer un bouton. Et on peut faire tout ça. Et regardez, vas-y, scroll, regardez le contenu, ce que je filais à bouffer à Google. Voilà. Et il l'avale nickel. Hein. C'est absolument illisible. Mais le cocon sémantique Black Hat a toujours existé. Faut pas croire. Et il ne faut pas oublier que Google ne comprend pas ce qu'il lit. Donc maintenant, moi, je pose la question. Comment ça se fait que les gens ont des difficultés à s'adapter aux critères de qualité, entre guillemets, d'un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit? Google transforme les mots en entités mathématiques séparées par des vecteurs. Pourquoi cocon et sémantique, ça va ensemble? Parce qu'il y a suffisamment de documents sur la toile, et en cocon et sémantique côte à côte, donc il se dit, OK, distance 0, mais encore une fois, il transforme les mots en entités mathématiques. Il ne comprend pas en termes de langage. Et puis, pareil pour tout ce qui est ChatGPT et compagnie, ce sont que des robots. Donc, si on n'est pas capable de s'adapter aux critères de qualité d'un robot, il faut quand même se poser de sérieuses questions par rapport à est-ce qu'on est capable d'être remarquable dans le sens de se faire remarquer. Et c'est ça que moi, j'en veux au SEO parce que je dis, si tu pars du caniveau plutôt que chercher l'excellence, alors allons-y carrément, quoi. Et puis ça, c'est cloqué. C'est-à-dire que le visiteur humain, il ne va pas voir ça. Le cloaking, c'est donc
tu peux, suivant à qui tu t'adresses, tu peux présenter une structure ou un contenu différent. Donc, moi, je préfère faire ça. Et au moins, je ne me mens pas. Et puis après, la page qui est... Mettons que le site, il fait 250 000 pages. Il y a 250 000 fois la même page pour l'internaute, pour l'humain. Et ça sera une belle page à 15 000 euros. Et puis, au lieu de faire ce contenu SEO qui est terrible, qui a niqué le web, quoi, parce que c'est une course depuis le caniveau, quoi. C'est-à-dire qu'on fait juste le minimum syndical pour pas payer trop cher et puis pour que ça fasse le job. Donc, tout se paye, vas-y. Tout se paye. Et donc, voilà ce qui se passe. C'est que sur un mot-clé comme ça, vas-y, scroll. Vendeur, vas-y. DPA, vendeur. On peut faire les 100 premiers, ça va être 100 vendeurs. Si on enlève les effets spéciaux, c'est-à-dire les microdata, donc les images, regarde, reste là. Si on enlève les images, les étoiles et les prix et les trucs comme ça, les logos, est-ce qu'on n'est pas devant Google 1996 10 liens bleus. Et en plus, c'est tous les mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as un client qui arrive et qui vend des ordinateurs portables. Tu as Google, il a les dents du fond qui baignent du même signal. Et le gars, il veut encore lui filer le même truc. Ceux qui démarrent depuis pas longtemps, comme Brigitte, ça fait 5 ans, c'est ça? Tu as la chance de savoir la destination. Vas-y, l'onglet suivant. Tu as la chance de savoir que c'est ça. Ce que j'appelle sapin de Noël. Des réponses, du knowledge graph. Vas-y, scroll. Des news. Des sites officiels. De l'actu locale. Des vidéos. Du social. Voilà la destination finale de Google. Vous savez ça. Nous, quand on a démarré, bon, lui, il a démarré en 1872. Donc, mais début des années 2000, on n'avait aucune idée d'où on allait. Nous, on connaissait que les 10 liens bleus. Vous avez la chance de savoir que derrière ça, il n'y a plus rien. Enfin, il y a le chat d'IA, le SGE, qui va arriver en plus. Mais on a la chance de savoir ce que Google veut. Il veut ça. Il ne veut pas avoir les 10 mêmes, les 100 mêmes liens identiques. Il veut répondre à différentes intentions. Vas-y, passe au suivant. Et puis là, c'est le fuck you final, quoi. Google SGE, où tu as l'IA qui répond. Donc il va piquer le contenu parce qu'il sort, il va pas l'inventer, hein, le truc, quoi. Donc il pique le contenu de ton site. Et puis ben là, t'es niqué, quoi. Sauf si t'es excellent. IMO, in my opinion, c'est vraiment mon avis personnel, mais il y a encore la place en organique pour un seul. Celui qui sera premier, pour le meilleur, pour celui qui sera excellent. Mais le concept du top 10, qu'est-ce que tu vas, surtout surtout là-dessus, quoi. Je me rappelle, c'était, je crois, 2013. 2013, ça s'est passé, c'était été-automne, où Google a perdu une grosse part de ses mots-clés les plus intéressants, commerciaux, parce qu'il y a un truc qui est apparu qui s'appelle le réflexe Amazon. Est-ce que tu vas acheter un lave-linge, tu vas aller sur Google et chercher un des sites improbables où il va falloir s'inscrire et machin? Ça, c'est un truc. Pourquoi tu es obligé de créer un compte pour acheter un truc, quoi? Ou alors tu vas sur Amazon, un clic, et le lendemain, tu as ton truc. Ils ne l'ont pas vu venir, Google, ils se sont fait ramasser par Amazon. Et puis, il
Vous savez bien que c'est impitoyable, le web. Qui se rappelle de Flickr pour les photographes? Ils se sont fait tuer instantanément par Instagram. Alors que pour un photographe, des timbres poste, ça n'a pas de sens. Mais bon, bref. Donc là, c'est le comment on va survivre à ça. Il faut quand même commencer à viser l'excellence et viser l'enjeu aujourd'hui. Il est très simple. Voilà ma phrase type. C'est si tu veux répondre à la question pourquoi moi, qu'est-ce qui fait que je suis pertinent, posez la question à vos clients. Quand ils vous présentent une page, demandez-lui, explique-moi pourquoi tu mérites d'être premier. Depuis 20 ans, je n'ai jamais eu de réponse à cette question, enfin, de réponse valide. Ou alors des réponses du style ah ben j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur support, enfin rien qui est compréhensible par un truc qui s'appelle Google, qui est un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit. Donc par rapport à X facteurs, comment tu réponds à la question? C'est très simple. Quand ta cible allume Internet, il faut que tu sois au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, en face de la bonne personne. Et ça, tout le temps, pour toujours. Au bon endroit, avec le bon message, au bon moment. Pardon, au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne. Et ça, tout le temps, pour toujours. Et merci l'IA, parce que on peut aujourd'hui... une petite histoire. 22 mars 2006, mon ami et regretté Bill Swalski publie un brevet sur les définitions, l'opérateur define, deux points, et comment j'ai fait pour gagner 50 000 $ par mois stabilisés sur le poker en ligne. Ben, je chopais tout ce que vous appelez aujourd'hui, ça me fait tourner la tête, là, le truc qui bouge, ce que vous appelez la position 0 aujourd'hui. Ben, à l'époque, c'était Patrick Bruel, c'était M6, c'était le poker était devenu à la mode et tout le monde cherchait à jouer au poker. Et moi, c'était 22 mars 2006, 23 mars 2006, j'ai intégré ce que Bill expliquait et en plus c'était un brevet vraiment tuto et j'ai squatté toutes les définitions poker. Donc imagine le carnage. L'équivalent de la position 0, c'est moi qui l'avais. Et ça a duré bien 3 ans, quoi. C'était magnifique. Donc ouais, ce truc d'IA, ce truc de... Là, c'est du parasitage, c'est du cannibalisme extrême où on a bien vu que la SERP, donc le résultat de recherche, t'as plus vraiment... Je crois maintenant, là, le dernier, c'est les locations, tourisme, qui viennent de passer à la trappe. Mais si j'ai fait beaucoup de sites de foot, tous les plus gros d'ailleurs, c'est compliqué là. Météo, c'est compliqué. Voyage, c'est compliqué. Billets d'avion, tout ça. Donc si tu n'as pas de marque, pourquoi la marque... regarde. Un petit test que vous pouvez faire pour savoir si quelqu'un a bien fait son travail du point de vue branding, c'est Google Trends. Si tu rentres une entité, il faut que tu existes là-dedans. On va voir qui est le plus célèbre. Normalement, il doit me battre, mais bon. Eh, je me défends bien. Mais ça, c'est
Ça, c'est du Jean-Claude Duss branding. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est-à-dire qu'on s'est agité et ça le fait. Maintenant, si on veut... Qu'est-ce que je pourrais... Le problème, c'est qu'avec mes clients, tout le monde espionne. Donc, je dois montrer des... Ouais, j'en ai un. Ce qu'on veut voir, si vous êtes des bons communicants et que vos clients ont bien appliqué, alors il faut voir une courbe ascendante, comme ça. D'accord? Et si tu n'es pas là-dedans, alors c'est que tu es une entité qui vaut que dalle. Donc, encore une fois, les gens qui ne peuvent pas indexer, les gens qui qui n'arrivent pas, il faut que tu sois présent, que tu existes dans ce truc-là. Si tu n'existes même pas dans ce truc-là, tu n'es pas assez puissant pour avoir la chance, l'opportunité d'avoir la confiance de Google, quoi. Et puis on peut en faire... Enfin, ils ont pas... Moi, je suis co-consultant, hein, mais voilà. Eux, ils doivent être passés là en série A. Ils ont dû les lever, les 100 millions, à mon avis, avec un truc comme ça. Donc, ça, c'est une petite astuce. À 100% des fois où on m'a dit « Ouais, le premier, moi, j'ai un meilleur contenu. Moi, j'ai fait un concours sémantique. Moi, j'ai acheté pour 50 000 balles de backlink. Et le premier, ben, il reste premier. C'est un vieux site, tatati, tatata. » Je rentre le premier et celui qui se plaint là-dedans. Et à chaque fois, c'est la même chose. Celui qui se plaint, il n'existe pas là-dedans. Donc ça, c'est le moyen le plus facile que j'ai de démontrer en fait les effets des actions de branding qui vont bénéficier au SEO Google Trends. Pas besoin d'outils SEO, Google. Maintenant, je passe directement, parce qu'en fait, aujourd'hui, ouais, mais j'ai fini. Là, en fait, pour moi, l'enjeu, il est que la strat SEO, elle ne se suffit plus d'elle-même. Aux États-Unis, ça fait plus de 7 ans qu'ils ne font plus de SEO en tant que tel. Ils font SEA plus content marketing avec une strat SEO à l'intérieur. Donc, les communicants, vous connaissez ce process, produire du contenu, distribuer du contenu, rétro-planning, tatati, tatata. La partie 3 est peut-être la plus décisive que personne ne fait, parce que les gens, ils produisent du contenu, ils distribuent du contenu, mais ils ne font pas la promotion du contenu. Pareil, dans 100% des cas où j'analyse un compte social, de réseau social, personne n'engage. J'arrive pas à grossir. Eh bien, va engager. Passe 2 heures par jour à poster des commentaires, à liker, à partager, et tu verras que de donner sans attendre de retour, ça marche. Et en plus, si tu utilises la pub, c'est devenu très cher, mais si tu utilises la pub pour faire du branding, ça marche encore mieux. J'ai fait un test avec un client, donc fabriquer une marque, mettons, allez, 1,5 million d'euros, et que si tu le fais en organique, tu vas mettre 3 ans, à 20 000 balles, 20 000, c'était en dollars, 20 000 $ par jour en branding, pas en selling, en branding. Il a construit sa marque donc en... C'est bien ça. Il a construit sa marque en 3 mois au lieu de 3 ans, à 20 000 balles par jour de pub. Donc là, ce que je voulais vous montrer de rigolo, c'est en fait que ça, c'est un calendrier d'édito que je montre depuis très longtemps. Donc c'est simple, tu as 4 colonnes, semaine 1, 2, 3, 4, et 12 lignes. Et comment je le remplis? En 1, c'est les dates du calendrier, d'accord? Saint-Valentin, 1er avril. En 2, ça c'est du VTT, donc c'est le calendrier thématique, les événements du calendrier liés à la thématique. En 3, c'est du contenu un peu social, quoi, là, des challenges, des défis, des machins. Et en 4, c'est
des contenus que j'appelle evergreen. Ouais, le cocon sémantique est basé sur du contenu evergreen, hein, qui ne périme pas. L'actu, ça ne m'intéresse pas, ça périme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'actu, mais ce n'est pas dans ma stratégie. Moi, je veux des contenus qui sont gravés dans le marbre. Et donc là, il y a 52 cases. Tu me donnes n'importe quelle thématique, je vais mettre 3 heures pour remplir les 52 cases. Mais aujourd'hui, c'est 365 cases. 52. C'est quoi ce truc de dire, oh, je vais faire une opération de com par semaine? Non, c'est une par jour. C'est 100 à 300 contenus par jour. Voilà le jeu aujourd'hui. 100 à 300 contenus par jour. Donc, 100 à 300 contenus, comment tu fais? Tu as ton épisode de podcast qui, en plus, et pas que de l'audio, tu vas avoir la caméra allumée. Donc, admettons que tu aies un contenu qui fait 20 minutes, qui est vidéo et audio. Tu le découpes, texte, image, vidéo, audio. Et aujourd'hui, on rajoute réalité augmentée. iOS 17 a mis en place la recherche comme Google Lens, quoi. Réalité augmentée. Si tu ne fais pas de référencement d'images, je ne vois pas comment tu peux apparaître dans ces outils des moteurs de recherche de réalité augmentée. Et je te garantis que ce n'est pas simplement en remplissant la balise Alt des images que tu vas arriver à faire du référencement avec les images. Il faut un peu plus que ça. Tu veux un prototype Hotlink. Un hotlink, c'est quand tu appelles l'image depuis... donc c'est hébergé sur ton site et elle est publiée ailleurs, mais elle appelle le serveur. Et pareil pour les vidéos, des embeds, ça sert un peu de backlink. Pas qu'un peu d'ailleurs, beaucoup. Donc le truc de faire 300 contenus par jour, merci l'IA, parce que sinon, là aujourd'hui, tu peux faire des vidéos... pour un sujet. Ouais, un tweet, c'est un contenu. Là, regarde, Canva et ChatGPT, tu peux faire des vidéos verticales de 60 secondes, tu peux en faire 5000 par jour, si tu veux. Automatiquement. Faceless, tu mets un truc de petite citation, dicton, machin. Enfin, Canva et ChatGPT, tu peux faire des vidéos courtes, des milliers en quelques minutes. Ça, c'était le premier, regardez, il y a 4 ans, le premier deepfake. Il a remplacé Schwarzenegger par Stallone. C'était il y a 4 ans, ça. Hein. C'était déjà balèze, quoi. Donc, ce que tu cherches, vous apprendre à pêcher plutôt que vous nader un poisson, text-to-speech, AI. Text-to-image, AI. Text-to-vidéo, AI. Alors, mon conseil, c'est tout préparer à l'avance. Mon secret, c'est ça. C'est que ce soit 365 sujets ou 52 sujets, 52 épisodes de podcast, personnellement, tout seul, sans guest, sans invité, moi, il me faut 15 heures pour tourner 52 épisodes. Même si tu mets 3 semaines ou 1 mois pour tourner 52 épisodes, fais-le et après, tu as ta colonne vertébrale pour toute l'année qui est fabriquée. Mais ensuite, il faut le découper, le truc. Si tu veux distribuer, alors si tu n'as jamais fait d'automatisation IFTTT, sinon tu as AFI, c'est ça? Non, il y a 2 I ou 2... Mais le dernier truc, c'est Finance, je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est pour automatiser, mais le dernier truc là dont tout le monde se sert, c'est make.com. Maintenant,
ça c'est tu te plugues sur les API des réseaux sociaux. Euh, Ça coûte un peu cher si tu commences à faire massif. Il y a tout cela, il faut que vous appreniez le langage Python. Maître du monde de demain, si vous avez des gamins entre 8 et 12 ans, Python, allez sur Open Classroom et le cours gratuit de Python débutant, il est pas mal. Mais si tu sais ce qui cause aux robots, c'est pas ceux qui causent via un chatbox. Hein. Ceux qui parlent aux robots, ils parlent en Python. ChatGPT parle mieux Python qu'anglais. Mettez-vous à Python, parce que ça, tu peux te faire en fait ton propre script de distribution, de création. Tu peux the sky is the limit. Dès que tu découvres ce qu'il y a derrière Python, j'en aurais pour ouais. Ne partons pas là-dedans parce que c'est hallucinant. Mais ça, c'est vraiment mon conseil. Mettez-vous à Python. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. ChatGPT va le faire pour vous. Vous avez juste besoin de connaître le langage. Et le langage de l'IA, c'est Python. Regardez. Après, la voix, pareil. Ce qui est fou, c'est que je parlais avec des potes de l'IA et ils me disent ouais, il y en a encore pour un mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas à dire c'est pour 2024. 30 jours. 30 jours et sur ton téléphone, tu pourras faire un long métrage. Après, quand on a l'œil habitué, ça fait depuis 2015 que je trempe là-dedans, donc je vois, enfin je sens, plus je sens que voir que c'est pas vrai. Mais ça commence à devenir sacrément impressionnant, quoi. J'ai dû attendre vendredi pour, pour regarder ce qui se passait en vidéo parce que ça va tellement vite. L'audio, ta voix, il faut vraiment prêter attention. Donc, tu écris un texte et c'est ta voix qui va parler. C'est dingue. Les images, vous connaissez. Le texte, vous connaissez. Maintenant, c'est la vidéo, là, et on y est. Donc, texte. Tu peux faire du texte automatiquement. À partir du texte, tu peux faire des images. À partir du texte, tu peux faire de l'audio. À partir du texte, tu peux faire des vidéos. What else? Mon conseil, donc, lui, là, euh, le dilemme du créateur de contenu. Moi, j'ai des potes, ils ont déposé chez l'huissier leur dernier tweet, leur dernière vidéo. Je trouve que c'est un peu macabre. Donc moi, j'ai dit, je vais faire un clone, un avatar, et jusqu'à la fin de l'éternité, il va faire du contenu. Donc, je vais vous gonfler encore pendant 300 ans. Avant que les robots tuent les humains, j'existerai toujours, mais le type, il va dire je suis l'avatar de Laurent Bourrelli, et puis il va se moquer de moi, etc. Ça va être rigolo, quoi. J'attendais que ce soit prêt, et là, ça y est, c'est prêt. C'est fait. Là, c'est des outils, donc celui-là, il a l'air. Alors, moi, je trouvais qu'il était un peu nul, mais apparemment, il y en a qui trouvent qu'il est pas mal. Il y a. T'as vu, ceci. Ça, celui-là, il est pas mal. C'est avec ça que j'ai fait mes vidéos. Synthesia, ça c'est vieux, mais ça marche bien. Derrière le truc, il y a le truc. Une fois qu'on a craqué de pouvoir faire des vidéos automatiquement, c'était le dernier. Enfin, le dernier. Ça devrait s'appeler compétence, petite digression, ça devrait s'appeler compétence artificielle et pas intelligence artificielle. Et juste avant, là, on parlait c'est Q étoile de OpenAI.
Parce qu'il faut savoir que c'est du prédictif, c'est des probas, hein, c'est statistique, ChatGPT et compagnie. Donc Google, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, les core updates, c'est en fait des patterns de machine learning, puisqu'il faut que les humains valident. Donc ça part en suzette, ça fait n'importe quoi. Tout le monde se plaint parce que les sites se sont cassés la gueule et tu as des humains qui doivent dire ok, c'est satisfaisant ou pas. C'est complètement idiot l'intelligence artificielle parce qu'il faut des humains qui valident. Et là, donc il y a les rumeurs, on ne sait pas. Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'humains qui valident? Est-ce qu'ils arrivent à faire des maths? Si l'IA peut faire des maths, ils vont pouvoir craquer tout ce qui est crypto, enfin tout ce qui n'est pas crypto-monnaie, hein, cryptographie. Donc il n'y aura plus de secret. Il y a aussi la théorie des transformers. Enfin, c'est ça. Quel est le prochain mot? Qu'est-ce qu'on va dire après? Bon, bref, la seule surprise pour les vieux de la vieille comme moi qui ont démarré en 2015 ou avant, c'est la vitesse à laquelle ça avance, ce truc-là. Il n'y a aucune surprise, y compris les déviances des gens qui utilisent cette techno, mais ça va à la vitesse de la lumière. Ok, pour terminer, je voulais juste quand même donner un mot dire un mot sur le plus important, qui est donc tout cet écosystème qui gravite autour du site, puisqu'on a parlé de liens internes, mais il faut aussi parler de backlink. Et moi, je suis un spécialiste du réseau privé. Qu'est-ce que le réseau privé? C'est au sein de ton profil de lien. Je ne sais pas pourquoi le truc il est parti en vrille, les liens. Bon, bref. Autour du site, moi, je dis qu'il faut que tu aies la maîtrise de certains liens. Et que je fais du réseau privé et pas du PBN. Donc PBN, c'est Private ou Public Blog Network. Je ne fais pas de blog. Mais de faire des vrais sites qui soit prétendent appartenir à l'entité centrale ou pas, je vous conseille de vous plonger là-dedans parce qu'en fait, c'est le facteur X, c'est ça qui fait la différence, le réseau privé. Et surtout de le faire un peu proprement. C'est impossible d'être pénalisé par Google à partir du moment où on fait de vrais sites, quoi, plutôt que des espèces de pourriture de blog SEO, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, vous connaissez peut-être cette image, avec le diamètre extérieur avec toutes les plateformes sur Internet. Et au centre, c'est un bonhomme. Donc là, il y a les process marketing, mais il y a un concept qu'on appelle le personal linking, où tu peux créer, donc tu fais prendre vie à un buyer persona. Et tu crées tout un écosystème autour de ce buyer persona. Et j'ai eu des cas où même c'était rigolo parce que, par exemple, dans le domaine de la beauté, le persona est devenu suffisamment célèbre pour se faire inviter par les marques. Où moi, c'était aussi pour Florajet, il y avait une apprentie fleuriste qui s'était fait inviter par Vie ma vie, l'émission de télé. Donc quand tu bosses bien et que tu fais prendre vie à un persona sur Internet, tu peux vraiment travailler des choses assez intéressantes du point de vue linking de manière un petit peu moins bébête que ceux qui font des backlinks avec du PBN. Ça, c'était pour vous montrer, à l'époque, ça c'était juste pour Pinterest. Autour de Pinterest, donc là où c'est CP, c'était communiqué de presse, et là où tu as A, c'est annuaire. Tout ça, c'était fait pas en simultané, c'était sur 3 mois, et c'était juste pour utiliser le relais à l'époque où Pinterest était en do follow. D'ailleurs, pro tip, communiquer, attention, sous-évaluer Pinterest. Si vous savez créer une communauté sur Pinterest, c'est extraordinaire. Surtout si vous avez une clientèle féminine. Ça cartonne. Le problème, c'est que
c'est plus très bon pour le backlink puisque c'est du nofollow. Le nofollow, c'est la capote du web, c'est-à-dire que ton lien, il transfère plus de jus, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc du lien, que ce soit du lien interne, du maillage intelligent, du cocon sémantique, plus du réseau privé, plus du personal linking. Et n'oublie pas, pour terminer, tu n'as que 2 leviers principaux. Ne te perds pas dans tous les machins de la technique. Honnêtement, c'est juste faire ton job. C'est-à-dire, c'est mettre la pièce dans le baby-foot et la partie, elle se joue avec le contenu et les liens. La page, elle n'a qu'une puissance limitée. Une fois qu'elle répond à l'intention, une fois que tu as joué au jeu du mot mystère dans les 4 premières phrases, une fois que tu as optimisé les 500 premiers mots avec le manuel du référenceur du dimanche, fous la paix au reste, et puis tu peux pas aller en suroptimisation sur le contenu, sur le on-page. Donc tout ce qui te reste après, c'est les liens. Et les liens, bah, tu les trouves à l'intérieur du site et tu les trouves à l'extérieur via les backlinks. Et mon idée, moi, c'est d'en faire moins mais mieux. C'est-à-dire qu'avant, on tirait au bazooka et aujourd'hui, je crois qu'on arrive au même résultat en tirant avec un fusil de sniper. Mais l'idée, elle est vraiment de dire, OK, j'ai 2 leviers. J'ai la page et l'environnement de la page. Et avec ça, bah, tu réponds à la fameuse question de pourquoi moi, je suis plus pertinent que... Je mérite d'être premier. C'est finalement avec la page, elle, qui encore une fois a un potentiel limité. Et une fois que ce potentiel il est maxed out, tu ne peux pas aller plus loin. Donc, tu n'as que le levier après lien pour passer de la position X à la position 1. Ne croyez pas une seule seconde qu'aujourd'hui, il y a encore un mystère pour comment on arrive premier. Et d'ailleurs, ben, posez-moi les questions que vous voulez maintenant sur s'il reste des interrogations de comment je fais pour être premier sur Google et ailleurs même. Parce que c'est intéressant, mais tous les algos, une fois que tu as craqué celui de Google, de YouTube, d'Instagram, de machin, ça va de plus en plus vite, quoi. Et si vous voulez savoir ce que je suis, oui, c'est surtout ça, quoi. Je suis un hacker d'algorithmes, avant tout. Donc, ouais, maintenant, ben, je peux prendre les questions. Donc, malgré l'utilisation de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus performante, par rapport à ce que vous venez d'exposer, ça veut dire qu'à terme, tout entrepreneur, qu'il soit auto ou qu'il soit d'une grande marque, devra à terme finalement être très polyvalent dans tous les canaux de communication, c'est-à-dire la production de vidéos, de podcasts, réseaux sociaux, comme vous l'avez montré sur l'exemple pour le championnat de Ligue 1. Ben, c'est ça. C'est en fait il faut avoir un peu d'humilité par rapport au reste du monde et de croire qu'on peut, comme il y a 20 ans, arriver à des résultats sans rien foutre, quoi. Puisque c'était ça, hein. Enfin, sans rien foutre. On ne savait pas trop ce qu'on faisait. On était des artisans qui gagnaient des millions avec une connexion Internet. Et aujourd'hui, ben, 20 ans plus tard, le game, il est un petit peu plus sérieux, quoi. Mais on a la chance. Ah oui, il y a un truc dont on parle jamais, parce on peut. Ok, je peux faire des milliers de contenus, des centaines de contenus par jour. Mais combien on a pris dans la gueule en termes de combien il faut en faire en plus? C'est x4. Donc tu es 10 fois plus productif, mais tu dois envoyer 4 fois plus. Ben ouais, il y a quand même un prêt à payer. C'est clair que tu dois être omniprésent et que le prix à payer, il est de multiformat, multiplateforme et tout autour du sujet. Ne pense plus mots-clés, pense vraiment sujet et comment dans tout Internet, pas juste le www, pas juste Google,
tout Internet. Comment tu réponds à cette question de... Vous savez, en les communiquant, il faut passer au minimum 7 fois devant les yeux et dans les oreilles pour que ça commence à tilter, mais ça ne veut pas dire que tu vas arriver à engager. Combien il faut passer 2 fois devant les yeux et dans les oreilles pour engager? C'est ça la question. Et il faut que tu sois absolument indispensable. Quand je me mets en action, c'est impossible d'allumer Internet et pas voir ma face passer devant tes yeux et ma voix dans tes oreilles. Tu me verras forcément plusieurs fois dans la journée, quoi. Et grâce avant l'IA, une stratégie comme ça, c'était... Enfin, vous connaissez le prix un photographe, tu as un moyen à 1 000 € par jour, tu as un bon à 3 000 par jour, quoi. Maintenant, sur mid-journée, tu vas faire des images. Alors, il te faudra peut-être faire plusieurs dizaines de prompts pour avoir une image potable, mais bon, ben, c'est du temps, c'est plus d'argent, quoi. Mais ouais, il faut cravacher aujourd'hui. Hein, je te dis, on a toujours fait, depuis le caniveau, en fait, on a toujours fait le minimum syndical, alors que moi je dis, ben, aujourd'hui, il faudrait un petit peu jouer aux Jeux Olympiques, quoi. Voilà la différence. Mais après, moi, je vois que des opportunités. Ils sont tous en train de lâcher. Là, il y a 50% des SEO qui vont mourir. Enfin, mourir dans le sens, ils vont dégager de l'industrie et ils vont manquer à personne, quoi. L'IA, si tu t'en sers d'assistant plutôt que remplaçant, tu vas gagner. Les très bons vont jamais disparaître. Les médiocres et les moyens, ciao. Allez chercher un job dans la vraie vie, quoi. Une autre question? Est-ce que TikTok n'est pas le nouvel Eldorado du SEO? Est-ce que c'est pas plus simple aujourd'hui d'être premier sur TikTok que d'être premier sur Google? Est-ce que TikTok ou une IA qu'elle soit peut demain faire dégager Google comme AltaVista a dégagé à un moment du paysage? TikTok, c'est le premier réseau social. En fait, c'est un keylogger, donc ça étudie, ça analyse tout ce que tu rentres sur le clavier, ça écoute tout ce que tu dis. Parce qu'avant, les réseaux sociaux, c'était des graphes. C'est-à-dire, je suis en relation avec Yann, qui est en relation avec Rémi, et Rémi est en relation avec toi, donc il va te servir mon contenu. C'était relationnel. TikTok, c'est basé sur tes centres d'intérêt, et c'est hyper sensible. Et ça marche très très bien. Donc, oui, en plus, ça a mis la Silicon Valley à 10 mètres parce que c'est chinois et ils sont verts, les autres, quoi. Parce que les Chinois peuvent faire des choses que le reste du monde ne peut pas se permettre. Et bien évidemment que la techno, c'est impitoyable, que, comme je te dis, Google, c'est has-been. Tu ne trouveras pas un jeune qui va te dire ouais, Google, c'est... Et puis, du texte, vraiment. Aujourd'hui, les gens vont lire du texte sur mobile. Mais non, c'est de la folie, quoi. Donc, se positionner, c'est pas une histoire de... TikTok, c'est mieux que Google ou YouTube. C'est partout. C'est partout. C'est ça que je te dis. C'est que en fonction de l'étage de la fusée, en fonction de là où tu te trouves, là, va y avoir en fait, tu vends une bouteille de pinard. Ça va durer 3 semaines. Va y avoir 47 points de contact depuis 17 canaux de visibilité. Et ça va être en texte, image, vidéo, audio, oui, et puis réalité augmentée, et bientôt réalité virtuelle. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment qu'il faut partout, dans tous les... Et puis pas confondre branding et selling. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Mais complètement, le problème des agences de com, on en parle souvent avec Yann, qui est plus dans le sport, mais waouh, désolé les gars, mais c'est un peu enterré encore dans l'ancien monde, hein, la presse et la télé, quoi. Moi, c'est le constat que je fais, c'est que ça fonctionne encore comme si c'était les années 90. Et que bien souvent, les gens, en fait, ils préfèrent pas faire
parce que TikTok, ouais, bon, YouTube, donc on préfère faire l'autruche. Tiens, j'ai une question. Quel est le réseau social branché aujourd'hui? Ne me dites pas TikTok, il y a déjà 1 milliard de personnes sur TikTok. Il est français, ce réseau social. Voilà. Et pour moi, c'est révolutionnaire. On a parlé hier avec Régis, mais prendre des photos. Quand les gens. Neuralink, là, donc Elon Musk, il a son Fitbit qui branche dans le cerveau, c'est accepté par le par le Food and Drug Administration. La liste d'attente, c'est des milliers de personnes qui vont se faire brancher une puce dans le cerveau. Tu vas streamer 24 sur 24, 7 sur 7, et le truc de ce que tu vois et comment tu le vois, donc Be Real, utiliser 2 caméras de ton appareil photo, c'est absolument révolutionnaire. Et moi, je m'entraîne depuis des mois là-dessus, parce que c'est ça, je ne juge pas, est-ce que c'est bien ou pas bien. Il y a aussi les créateurs de contenu, les gars, ça fait depuis 20 ans que je fais du contenu, c'est la première fois qu'on a un format universel. Vidéo, verticale, 60 secondes. Ça n'a jamais existé. Est-ce que c'est bien? Je ne juge pas. Tout ce que je sais, c'est que vidéo verticale 60 secondes, je le poste partout. Après, c'est mieux de faire des micro-ajustements. Tu ne vas pas poster sur X comme tu vas poster sur Facebook, etc. Mais c'est quand même fantastique d'avoir un format universel, quoi. On n'avait pas ça. Avant, il fallait cravacher dans les différentes versions. Mais si tu fais pas, si t'es pas bon à faire des vidéos verticales 60 secondes, 0,05 secondes pour retenir l'attention et arriver à faire en sorte qu'il y ait un replay, c'est chaud, quoi, c'est dur. Donc encore une fois, il faut être bon. Et moi j'aime ça parce que je suis un compétiteur et que le SEO, le search en général, et les gars, s'il vous plaît, parce que si même moi je vous entends parler, le truc de la médiocrité, les SEO ont vécu une période dorée où ils optimisaient la balise title, ils achetaient des backlinks. Voilà ce que font les agences SEO, balise title et achat de backlinks. Et tant mieux que ce soit terminé. Tant mieux. Qu'ils dégagent tous, parce qu'il y en a ras-le-bol, et qu'enfin, on vise un peu l'excellence, quoi. Que les bons puissent enfin sortir du lot et soient récompensés. Et oui, 100 à 300 contenus par jour. Voilà le game. 365 sujets par an. Un sujet par jour. 300 contenus par jour. Créer du contenu, distribuer du contenu, faire la promotion du contenu, analyser les résultats, ajuster, répéter. Et mon hack, c'est fais tout en avance. Je te promets le burn-out si tu ne le prépares pas en avance. Garanti. Garanti. Alors que si tu as fait tout en avance, au moins, tu vas continuer à créer du contenu en temps réel, mais tu vas être relax, tu as la colonne vertébrale qui tourne, quoi. Et si j'arrivais à faire 52 épisodes en 15 heures, je n'ai pas calculé pour 365, mais ça va, quoi. C'est jouable, ça se fait. Tu cravaches un bon coup et tu as fait tout ton contenu pour l'année, quoi. Plutôt que le faire, ne le faites pas d'une semaine pour l'autre. On ne tient pas sur la longueur. C'est impossible. Next. Est-ce qu'il y a des questions virtuelles, enfin à distance d'ailleurs? Elle est où Non. Tiens, je vais me poser une question, moi. Pourquoi on gagne? Pourquoi le search? Pourquoi le SEO, ou plutôt le search ou la recherche d'informations avec un R majuscule, gagne? C'est le meilleur canal, tout KPI confondu. Pour une seule raison. C'est l'intention. C'est-à-dire que partout ailleurs, bah, tu es en mode push, alors qu'avec le search, tu es en mode pull, c'est-à-dire que la personne qui est en train de chercher de l'information va être beaucoup plus ouverte à l'engagement que n'importe où ailleurs. Donc,
même si le ROI du SO 2010, et il a eu raison Olivier a eu raison de prendre sa retraite maintenant, moi je vais encore durer une poignée d'années, mais le ROI du SO à l'ancienne est en train de... Depuis toujours, il s'effondre. Hein, depuis les années 2000, il ne fait que diminuer. Et l'objection numéro 1 qu'on me sort, c'est toujours « Ouais, mais ça marche encore. » Ok. Jusqu'à combien de temps ça va marcher de racler les fonds de tiroir de ce truc, de faire du texte optimisé pour Google? Pendant combien de temps ça va durer encore de ramasser les miettes de plus en plus petites? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que... Je citais à Régis hier un exemple de... Tu fais du... Il y a des gars qui font des conférences là, qui vont t'expliquer la vie de comment gagner de l'argent avec Amazon FBA. Ces types-là, ils font du chiffre d'affaires, ils ne font pas de revenus nets. La moyenne, c'est 300 € par mois, à bosser 80 heures par semaine. Il y a un gars qui s'appelle Random Frank P sur YouTube. Quand il fait un déballage de produits, il te propose toujours une alternative. Il dit, tiens, ça j'ai le produit, mais celui-là, je vais vider le stock d'Amazon.com. Donc, je te propose aussi celui-là au cas où. Le gars, il vide les rayons d'Amazon. Tout ça parce qu'il le fait en vidéo et que du point de vue de la confiance, c'est quand même un peu plus chouette la vidéo que le texte. Et si tu veux voir un exemple, si vraiment tu focalises sur les... J'y pense parce que je l'ai montré hier. Si tu focalises sur le texte et que tu veux encore faire tes pages produits, alors moi je te dis, est-ce que ça vend pas? Le gars, notre ami Gonzague, il a fait une vidéo, il manipule le produit, il a pris des photos, il fait... Enfin, et lui, il se fait payer par les marques, hein, il s'en fout du SEO. Mais qu'on vienne me dire que ça ne vend pas, et on va discuter. Mais plutôt que de goinfrer Google encore de catégories de produits ou de fiches produits, voilà comment il faut faire un bon contenu. Hein? On s'en fout, de toute façon, c'est sur mobile qu'on voit ça aussi, sur mobile. Tiens, rendez-vous le 8 et 9 décembre, pendant le Téléthon, on fait une OP avec toute la tribu là, de Bootcamp SEO, où en 24 heures, top chrono, si tu n'as rien compris à ce que j'ai raconté aujourd'hui, viens regarder, je crois que le nom de domaine, c'est grandiravec.com. Mais on va streamer partout, sur toutes les plateformes. 24 heures non-stop. On va te montrer comment on construit un site parfait de A à Z. En direct live, en live stream. On va un peu faire une démonstration de qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de 3 mois ou 3 semaines pour faire un site. 24 heures top chrono et un site utile dans le cadre du Téléthon, quoi. Donc ça va être super cool. Et puis c'est bientôt en plus. Hein, dans 15 jours, ouais, là on va live stream non-stop pendant 24 heures où on va bien s'amuser à cravacher, à faire un site utile. Mais ça, c'est la question qu'il faut se poser, c'est ça, hein, c'est de dire comment vas-tu m'aider? 2, qui es-tu? 3, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et 4, pourquoi toi? Pourquoi toi? Sur quel site de stream? On sera sur... maintenant, en plus, je crois, Twitch, tu as le droit de streamer ailleurs. Donc, je te dis, si tu vas sur grandiravec.com, il y aura l'embed de là où on va streamer. Voilà, on peut pas dire avant vendredi 18h, mais vendredi 8 à 18h, ça va démarrer et on fera tout en direct, du cahier des charges. Il n'y a que le nom de domaine, on est obligé de tricher parce que les propagations DNS, mais bon, bref. Voilà. Ça va. Merci Laurent d'avoir bousculé ces 2 heures. C'est passionnant. Ce qui est passionnant, c'est que dans notre boulot, ça avance toujours, ouais, je crois. Et si on ne se remet pas en question, je pense que c'est aussi
C'est aussi la fin de quelque chose. Et je pense que ce qui est important, c'est que la créativité, tu le disais, reste quand même au cœur, hein, technologique, les messages, la compréhension des enjeux, ou en tout cas de la réponse aux besoins. Donc, merci. Ouais, c'est surtout, moi je dirais, place à l'excellence aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Parce tout à que fait. la médiocrité a eu trop sa place, quoi. Voilà, merci. Pour les... Tout à fait. Donc, L'apéro. soyez excellents, faites-vous payer pour l'excellence. Elle n'est pas gratuite, hein, n'est-ce pas? Je repars sur mon combat syndical. Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent? Mais oui, qu'il y a un apéro après, même si... Tout à fait. Alors, donc merci encore à l'IRCAD, Jacques Marisco, David, à toute l'équipe. Merci effectivement à toi, Laurent. Il y a un apéro chez Advisa, 32 rue du Bassin d'Austerlitz, au-dessus du restaurant vegan La Boucherie. Tu vois, je l'ai placé. Mot-clé, TikTok pour entrer. Voilà. Donc chez Advisa, pour ceux qui veulent, c'est ouvert à tous. Je précise qu'un replay sera disponible pour les agences membres. Voilà, donc si vous avez envie de passer les séquences au ralenti, vous pouvez, puisque effectivement c'était riche. Et puis s'il y a des questions, revenez vers Marie, bien entendu. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Oui, oui. On attend que tout le monde sorte. On attend peut-être que tout le monde sorte. Hein. Ah ouais. Il faut qu'il y ait